devais élire la console Nintendo, je dirais la Switch. Presque chaque licence, son meilleur épisode est sur Switch. Est-ce qu'on pensait à l'époque que ce serait un carton pareil? Non, ce serait mentir que de dire oui. Plus de 150 millions. C'est le nombre de Nintendo Switch vendus depuis sa sortie. Lancée en 2017, elle a carrément dépassé la Game Boy et la PS4, devenant une référence du jeu vidéo. Et pourtant, on l'oublie souvent, mais avant de cartonner avec sa Switch, Nintendo traversait une vraie crise. 10 ans après le carton mondial de la Wii et de son célèbre Nunchuk, le géant japonais est à la peine, on pourrait même dire à genoux. La faute à quoi? Eh bien, à une console mal comprise, la Wii U. Fin 2016, c'est simple, hein, rien ne va plus chez Nintendo, la Wii U, lancée en 2012, est un flop commercial, et pas un petit. Les ventes stagnent, les joueurs ne suivent pas, les développeurs non plus d'ailleurs, bref, le navire prend l'eau. À chaque fois qu'on regarde l'évolution de Nintendo au niveau de ses bénéfices tous les ans et de ses résultats financiers, on voit cette espèce de trou abyssal qu'il y a sur 2014, 15, 16 où ils sont en déficit, où ça va pas du tout. Et clairement, juste avant la sortie de la Switch, Nintendo est vraiment très mal. La 3DS se portait bien, mais sans plus. La Wii U a été un très gros échec, le plus gros échec de Nintendo sur le marché des consoles de salon. C'était particulier parce qu'on avait une console, la Wii U, qui avait été présentée de manière un petit peu particulière. Personne n'avait vraiment trop compris ce qu'était la Wii U en réalité. Alors que moi, c'est une console que j'ai plutôt appréciée, il y a eu des bons jeux, mais ils ont foiré leur communication. Je sais même pas si en 2025 j'ai réparé une seule Wii U, tu vois. Par contre, les Switch, ouais, j'en ai fait quelques-unes, mais aucune Wii U. Je pense pas que le flop de la Wii U soit lié à ses composants, enfin à sa puissance hardware. Moi, je pense que c'est vraiment lié à sa com, à la pub qui a été faite par Nintendo autour de la Wii U. C'est-à-dire que la plupart des gens pensaient que la Wii U était juste une extension de la Wii. Il suffit de voir, il y a eu pas mal de témoignages de vendeurs quand même à l'époque qui disaient qu'effectivement les gens qui venaient en magasin pour voir la Wii U pensaient que c'était vraiment une extension de la Wii et non pas une console à part entière. Je m'inquiétais, je me disais voilà, si jamais la prochaine console Nintendo ne marche pas, peut-être qu'ils vont faire comme Sega finalement 15 ans avant, arrêter de construire des consoles de jeux, passer éditeur uniquement, qu'on va trouver des jeux Mario, Zelda et compagnie sur absolument toutes les plateformes. Donc si la Switch ne marchait pas, ne permettait pas à Nintendo de relever la barre, il allait falloir sérieusement envisager de repenser le business model de Nintendo sur le marché des consoles. Autant dire que pour Nintendo, c'est le moment d'avoir une idée de génie. L'avenir de l'entreprise est en jeu. Alors, au cœur de cette tempête, une idée émerge, et si la prochaine console n'était pas tout à fait une console de salon, ni une console portable, mais les deux à la fois. Nintendo se met au travail sur une nouvelle console, la Switch. Un mot simple, clair, mais qui porte une ambition énorme, devenir la première vraie console hybride de l'histoire. À l'époque, soyons honnêtes, le pari paraît fou, trop risqué, et surtout, personne ne comprend vraiment comment ça va fonctionner. Alors en janvier 2017, Nintendo donne rendez-vous à la presse mondiale pour lever le voile sur sa mystérieuse machine, une conférence ultra attendue, diffusée en direct du Japon. Pendant plus d'une heure, Nintendo déroule son plan, la Switch pourra être transportée ou mise à côté de la télévision sur un socle à tout moment. Mais au-delà du concept, il faut rassurer. Il faut montrer qu'il y aura des jeux, des idées, bref, qu'on n'est pas juste face à un gadget, mais bien face à une potentielle révolution. Quand la Switch est arrivée, je me disais que c'était une bonne console, j'étais vraiment conquis par la machine. Au moment de l'annonce de la Switch, je me suis dit c'est absolument génial ce concept hybride, le fait de pouvoir jouer à sa console dans son lit où on veut, d'avoir ce concept nomade et de pouvoir aussi jouer à la maison, sur le canapé, sur un bel écran. L'aspect portable et télé en même temps, c'est du génie. Quand on ouvre une Switch, c'est une console, voilà, on voit pas de magie, il n'y a pas de composants magiques, il y a d'ailleurs même les composants sont des vieux composants. Les joueurs Nintendo n'ont pas forcément les mêmes attentes que les joueurs PlayStation ou Xbox. En termes de course à la puissance, Nintendo n'est plus du tout dans la même course qu'à l'époque de la Super Nintendo. On n'est pas du tout dans la même course que PlayStation et Xbox. Nintendo, c'est l'école du gameplay, c'est la créativité, c'est la direction artistique. Donc on a envie d'avoir des jeux qui racontent des choses, qui proposent justement des gameplays intelligents, brillants, avec de bonnes idées. C'est le cas que ce soit sur du Mario, sur du Zelda. Malgré l'annonce, la presse reste franchement sceptique au sujet de la Switch. Sur le média Gamecult par exemple, on entend une phrase qui en dit long. Quasiment tous les voyants sont rouges, quoi. Le line-up de lancement, il est pas là, le prix il est trop élevé. Tous les jeux, je les ai quasiment tous déjà faits. Et oui, à l'époque, pas grand monde croit en la Switch, même du côté éditeur, c'est prudence maximum. La Switch sort avec très peu de jeux à son lancement, dont The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mais là aussi, les premières démos divisent. C'est intéressant mais déroutant, c'est très ouvert mais peut-être trop vide. Peut-être que ce Zelda n'est pas à la hauteur de son nom.
Il y a une anecdote que je veux partager à ce sujet parce que je la trouve très intéressante. Il y a un ancien RP qui bossait pour Nintendo France qui m'avait expliqué qu'en janvier-février 2017, donc juste avant la sortie de Breath of the Wild, ils avaient reçu Eiji Aonuma, le producteur de la licence Zelda. Quand il rencontre Eiji Aonuma, il lui dit quelque chose comme voilà, je veux pas que vous le preniez mal, mais les gens sont sceptiques vis-à-vis de la Switch et surtout vis-à-vis de Zelda Breath of the Wild. Comment est-ce que je peux rassurer les gens sur la qualité du produit? Et là, Eiji Aonuma, il rigole. Et il dit un truc en japonais, très court. Et là, je pense que l'autre, il a dû se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va me sortir? Et là, l'interprète, il lui dit, vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait. Alors oui, beaucoup de mystères planent autour de la Switch et de ses jeux. Et pourtant, le 3 mars 2017, quand la console débarque enfin, le public répond présent. Ce qui va vraiment tout changer, c'est ce qu'on met dans la console, les jeux. En quelques années, la Switch aligne les cartons, Mario Odyssey, Animal Crossing New Horizons, Splatoon 2, Metroid Dread, Smash Bros Ultimate. Chaque licence phare revient, et souvent en pleine forme. Et Breath of the Wild du coup? Eh bien, le plan de Nintendo a bien marché. En 2017, le jeu rafle plusieurs prix aux Game Awards, dont celui du jeu de l'année, rien que ça. Et là où les anciens Zelda tournaient entre 2 et 8 millions de ventes, Breath of the Wild, lui, explose tout. Plus de 30 millions d'exemplaires vendus. Un succès, à l'image du pari réussi de la Switch. Breath of the Wild, c'est un jeu qui a réussi à vendre 33 ou 34 millions d'unités, parce que au moment où il sort, déjà, effectivement, il est vendu le même jour que la sortie de la console. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce jeu a plus explosé qu'un Twilight Princess au lancement de la Wii? Parce que tout simplement, ce jeu propose quelque chose de radicalement différent. Breath of the Wild, c'est un jeu qui nous lâche complètement dans la nature. Il a considéré que l'open world, le concept d'open world, c'était que le joueur, il est tout à disposition d'entrée de jeu, qu'il y a un immense bac à sable. Ça a révolutionné l'open world, ça a révolutionné le jeu vidéo d'une manière générale. Sauf que 8 ans après sa sortie, la Switch commence à montrer quelques signes de fatigue. Oui, elle continue de se vendre, mais côté performance, ça coince. Des gros jeux comme Cyberpunk 2077 ou Hogwarts Legacy sont soit absents, soit mal optimisés. Et le public cible de la Switch, lui, en 8 ans, il a évolué. Il est plus vieux et il a d'autres attentes. La Switch 1 a été un tel succès, un tel raz-de-marée, mais avec ses inconvénients, c'est-à-dire qu'elle est très en retard techniquement, technologiquement, sur les consoles de salon traditionnelles. Alors après, on nous dira, c'est pas le même public qui est visé, on vise la famille, on vise des gens qui ont moins d'ambition, puis on sait que les jeux Nintendo, c'est pas ceux qui sont les plus gourmands en ressources pour les faire tourner. Néanmoins, quand aujourd'hui on a cette console qui est la seule à proposer un modèle à la maison et en mobilité, eh bien, les joueurs les plus aguerris, ou même les parents, souvent, ils ont envie de jeux un peu plus poussés, un peu plus matures. C'est bien d'être une console famille, mais mine de rien, ça limite. Résultat, les rumeurs d'une nouvelle console explosent. Sur les réseaux sociaux, on voit plein de rendus 3D plus ou moins crédibles, même des noms de code comme Switch Pro ou Project NX2. Bref, ce qui est sûr, c'est que l'attente est énorme. Et puis, le 16 janvier 2025, Nintendo sort une première bande-annonce. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est minimaliste, mais elle reste suffisante pour deviner une console aux performances plus musclées, la Switch 2. 3 mois plus tard, on a enfin plus d'infos, la date de sortie, les jeux de lancement et le prix. 470 € juste pour la console, et certains jeux sont annoncés à près de 90 €. Là, clairement, c'est la douche froide. Moi, je peux parler des consoles que je fais, des consoles que je modifie, que je répare, etc. Juste en termes de composants, attention, je peux prendre pas en compte toute la main-d'œuvre et tout autour, mais juste en termes de composants, il a été évalué que la Switch 1 coûte aux alentours des 20 € de mémoire. 20-30 €, quelque chose comme ça. Il faudrait revoir les chiffres, mais c'est vraiment ridiculement bas. C'est très dur de justifier le prix de la Switch 2, peut-être que Nintendo a ses justifications. Ou alors, ça fera comme la Nintendo 3DS. La Nintendo 3DS, quand elle est sortie beaucoup trop chère. Et Nintendo a fait marche arrière à ce moment-là. Ils ont baissé le prix de la 3DS. Et ils avaient d'ailleurs à l'époque offert plein de jeux aux premiers acquéreurs de la 3DS pour s'excuser du prix de la console. Peut-être qu'ils feront pareil avec la Switch 2. Dans les esprits, 400 €, c'est énorme pour une console Nintendo. 450 €, on aurait été un peu tolérant. 470, on va flirter avec des prix de console de salon. Il ne faut pas oublier que la Xbox Series S, quand elle sort, ou même la PS5 digitale, eh bien, elles sont moins chères. Et avec des consoles qui sont quand même beaucoup plus puissantes. Mais surtout, le pire, c'est pas ça. Ce sont tous les jeux derrière qui arrivent. Quand on va parler d'un jeu Nintendo, c'est-à-dire que normalement, ce qu'on pense acheter 35-40 € au supermarché du coin, et qu'on vous dit, non, ils vont être plutôt à 70, 80 ou 90, on a l'impression que Nintendo est entré dans une autre dimension, mais que ses joueurs habituels, eux, ils sont restés derrière. Et je pense que ça veut dire surtout que la Switch 1, elle a encore une longue vie devant elle, avec un prix pareil. L'industrie du jeu vidéo, c'est un géant qui ne s'arrête jamais de grandir. En 2024, il est estimé qu'elle a généré plus de 221 milliards de dollars dans le monde, oui, plus que le cinéma et la musique réunis.
Alors forcément, Nintendo a une pression monstre. La Switch a été un carton, c'est vrai. Elle a posé des bases technologiques et réanimé des licences entières. Mais la Switch 2, qui est plus chère, plus ambitieuse, est-ce qu'elle peut prolonger la magie tout en tenant tête à la concurrence qui, elle aussi, a monté de niveau? Rien n'est gagné. Parce qu'au fond, c'est pas un nom qui réussit à faire le succès d'une console. Regardez la Wii et la Wii U. Nintendo le sait, un faux pas, et c'est une génération entière de joueurs qu'ils pourraient perdre. Mais si Nintendo nous a appris une chose, c'est qu'ils arrivent toujours à nous surprendre, là où on ne les attend pas. Si le sujet vous a intéressé, mon collègue Sylvain Trinel vous a concocté un podcast qui rentre en détail dans la saga de la Nintendo Switch. C'est à découvrir sur toutes les plateformes de podcast et sur bfmtv.com.